Nous allons faire le demi-lotus lié ou le lotus à demi lié. Du coup, c'est une position qui soulage généralement la colonne vertébrale après des longues assises, quand on commence à être trop confiné sur son canapé. Dans le confiné, il y a la confi. Et quand on est trop mou, on va essayer de reverticaliser la colonne. Du coup, ça va se passer comme ça. Alors, l'idée, ce serait de mettre un pied sur la hanche pour le lotus lié et d'attraper par derrière le pouce sur le gros orteil et l'autre main en diagonale. Si le lotus c'est pas possible, on a le demi-lotus qui marche aussi. Donc on attrape le pied, le pouce sur le gros orteil, l'autre main en diagonale et le regard derrière. Et si c'est toujours pas possible, c'est pas grave, on s'adapte. Dans tous les cas, le mieux c'est d'avoir un coussin, petit, gros, moyen, comme vous voulez, de façon à ce que la colonne vertébrale soit droite et relâchée. Ensuite, on va mettre par exemple le pied droit devant ou le pied droit dessus. Et on va venir poser la main sur la cuisse. On va essayer d'attraper dans la direction. Tu peux me passer dessus. Et si jamais vous le sentez et que vous n'arrivez pas à attraper, vous pouvez passer du coup le tissu dessous, attraper le tissu derrière, et vous avez le lien entre les deux. La main dans le sens opposé. Pour la respiration, on va travailler dans l'axe. Toujours pareil, le moula benda, la buste contractée. À l'inspiration, l'énergie qui monte, la rétention à plein partout, et on expire, on redescend. Donc on va faire une proportion de 1 temps d'inspire, 2 temps de rétention, 2 temps d'expire. Ça va donner ça. On va commencer avec le pied droit du coup dessus. La main droite qui vient attraper derrière. Le pouce qui touche le gros orteil, la main gauche de l'autre côté, et on essaye d'avoir la colonne vertébrale droite et relâchée, sans tension. On contracte juste l'anus, on tourne le regard derrière, l'épaule de derrière qui vient chercher l'ouverture, et l'épaule de devant qui est complètement relâchée, le bras est juste relâché, la main sur le genou. J'inspire 2 temps. La pose à plein. J'expire 4 temps. J'inspire 2 temps. J'expire 4 temps. J'inspire 2 temps. L'énergie dans l'axe, la rétention à plein, l'énergie partout. J'expire 4 temps, la rotation. J'inspire 2 temps. La rétention à plein, 4 temps. L'épaule de devant relâchée, l'épaule de derrière qui étire. J'expire 4 temps. Je relâche le bras de derrière et de devant. Et je savoure quelques instants. Toute la saveur dans l'axe, due à ma visualisation. Puis je vais inverser le pied. Du coup, le pied droit contre moi, le pied gauche devant ou au-dessus. La main qui attrape, le pouce en contact avec le gros orteil, la main droite sur le genou gauche. C'est l'épaule qui vient tirer derrière et le bras de devant qui est complètement relâché. La colonne vertébrale elle est relâchée, on ne retient pas le mouvement, on la laisse se placer à son rythme comme elle le souhaite. Le menton, lui, il vient chercher le plus d'air possible aussi pour étirer complètement les différents muscles des trapèzes, de la nuque et des épaules.
Donc on essaie de bien garder le Mula Benda en bas, la respiration dans le ventre, dans la gorge, et la visualisation, elle inspire, la rétention à plein, l'expire, ça redescend jusqu'au Mula Benda. J'inspire. J'expire. La rotation vers l'arrière, bien installée. Le relâchement dans la colonne vertébrale. J'inspire de temps. La pose à plein. J'expire 4 temps, je rentre le ventre. L'énergie qui redescend me l'amène. J'inspire de temps. J'expire 4 temps. J'inspire de temps, l'énergie qui monte. J'expire 4 temps. La rotation. Je relâche les bras. Je reviens au centre et je savoure quelques instants. Puis je peux mélanger pour vraiment savourer complètement. Le non-faire, la non-action. Toutes les saveurs qui se développent à l'intérieur. Et puis les joints, les mains jointes vers la tête, j'inspire. J'expire, je relâche. Et je peux remonter.